Shalom, nous allons étudier le Daf même dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons un nouveau chapitre, Hayu Bodkim, nouvelle Mishnah, qui nous raconte comment on interrogeait les témoins séparément afin de trouver une éventuelle contradiction entre les deux témoignages et sauver ainsi la vie de l'accusé. Hayu Bodkim Otam Besheva Hakirot, on vérifiait les témoins avec 7 questions. Bezo Shavua, dans quelle année de la Shemitah, du septennat de la Shemitah, Bezo Shana, quelle année, plutôt d'abord, quelle Shemitah, quelle année de la Shemitah, Bezo Chodesh, quel mois, Bekama Chodesh, quelle date dans le mois, Bezo Yom, quel jour, quel jour de la semaine, Beze Sha'a, à quelle heure, Beze Makom, à quel endroit. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi lui pense qu'il y avait moins de questions, simplement Beze Yom, quel jour de la semaine, Beze Sha'a, l'heure du jour, Beze Makom et l'endroit. Donc 7 Rakirot selon Tanakama, 3 seulement selon Rabbi Yossi. Autre question qu'on posait, Makirin, Atem, Oto. Est-ce que vous connaissiez la victime? Tratembo, est-ce que vous avez fait une atras? Est-ce que vous avez prévenu le meurtrier qu'il était passible de la peine de mort s'il commettait un meurtre? En fait, Avodazara, si la personne a fauté en pratiquant de l'idolâtrie, on leur pose la question, Et mi avad, quelle est la divinité qu'il a servi? Ou Bame avad, et de quelle manière l'a-t-il servi? Quand on va nous dit la Mishnah, tous les juges qui rajoutent des questions, des bdikot, des vérifications pour justement éviter d'appliquer la peine de mort sont dignes de louange. Maaseh ou Badak Ben Zakkai, on nous rapporte une histoire qu'on avait vue il y a quelques jours, qu'un jour Ben Zakkai a même vérifié et annulé finalement un témoignage grâce à l'apparence qu'avaient les fruits, les figues qu'il y avait dans l'arbre, qui étaient à côté de l'action qui était justement décrite par les deux témoins, donc vraiment par un détail. Ma ben chakirot les bdikot. Quelle est la différence entre les questions qu'on appelle chakirot et bdikot? Chakirot, on a vu, c'est celles qui sont vraiment liées au temps et à l'endroit, alors que les bdikot sont un peu plus liées à des détails vraiment accessoires. Dans les chakirot, c'est tellement important que s'il n'y a pas de contradiction entre les témoins, mais simplement qu'un seul des deux témoins dit je ne sais pas quel jour de la semaine c'était, je ne sais pas quel endroit ou quelle heure, à ce moment-là, ça doute ne vaut rien. Bdikot, par contre les bdikot, si un des deux ne sait pas, ou même si les deux ne savent pas, ça ne remet pas en cause leur témoignage. Par contre, le point commun entre les deux, c'est que s'il y a une contradiction entre ce que les deux témoins disent, là par contre, on annule les témoignages. Donc l'abdika ici n'est pas importante réellement pour savoir si le témoignage est juste ou pas, c'est qu'on n'a pas besoin de cela pour rendre le témoignage zomem éventuellement. Ça, c'est les chakirot, qui donc sont liés au temps et à l'endroit, qui permet justement de faire en sorte que cette doute puisse être contredite par des haïdim qui sont mésimim, les premiers. Par contre, les bdikot, c'est vraiment pour essayer de trouver une contradiction, mais dans le fond, si la personne ne sait pas, ça n'a aucune importance. Si un dit que c'était le 2 du mois, l'autre dit que c'est le 3 du mois, on n'estime pas que c'est une contradiction. Chez Zeyoda Abaybour, chez Chodesh, car il se peut que l'erreur soit liée à la méconnaissance d'un des deux du calendrier de ce mois-ci. Est-ce que le mois précédent, c'était un mois de 30 jours ou un mois de 29 jours? Un pense peut-être que c'est le mois de 29 jours, et donc il pense qu'aujourd'hui on est le 3, alors que l'autre en fait sait que le mois précédent a été jusqu'à 30, qu'on a été Merabah le Chodesh, et donc aujourd'hui on n'est pas le 3 mais bien le 2. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut tolérer ce genre d'erreur. Par contre, si par contre un dit qu'on est le 3, l'autre qui dit qu'on est le 5, c'était le 5 qui a eu le meurtre ou l'action, à ce moment-là évidemment qu'on ne tient pas compte, un dit ça s'est passé à 2 heures de la journée, l'autre à 3 heures. Ça ne remet pas en cause le témoignage. Si par contre il y a 2 heures de différence entre les deux témoignages, là par contre effectivement on annule selon Tanakama, alors que Rabbi Yehuda Omer, Kayemet sur Rabbi Yehuda, même 2 heures, c'est une marge d'erreur qui est acceptable. Par contre, si par contre les 2 heures qu'il y a sont une le matin, une l'après-midi, la journée ici est divisée en 12 heures, en 12 divisions du jour même, c'est-à-dire le moment où le soleil et le jour est levé, et donc la 5e heure, c'est la fin de la matinée.
La sixième heure, c'est le soleil au zénith. Et la septième heure, c'est le soleil qui gèle de l'autre côté. Et donc, nous dit ici Rabbi Yehuda, même si en général on peut se tromper de 2 heures dans le jour, on ne peut pas se tromper entre les 2 heures lorsque c'est une heure qui est le matin, donc le soleil qui est plus à l'est, et une heure après dans l'après-midi où finalement le soleil est à l'ouest. Donc à ce moment-là, Dodam Betela, Shebe Chamesh, Chama Bamizrach, Nobesheva, Chama Bemara, justement parce que le soleil passe de l'est à l'ouest entre ces deux horaires-là. Donc ça, c'est le cas où Rabbi Yehuda et Tanakama se rejoindront. On nous dit qu'après avoir vérifié justement les témoins, on faisait rentrer le deuxième, et si les paroles des deux étaient dans le même sens, Potrim Bisrout, on commence à étudier le sujet, et on commence toujours par le Srout. On avait dit à plusieurs reprises qu'on commence par la défense et d'imaginer que la personne est innocente. Amar Echad Mina Edim Yeshli Lamed Alav Srout, si un des témoins vient même défendre l'accusé, même si en général on accepte toujours la défense, comme là ici, c'est un témoin qui vient se prononcer, on n'accepte pas que le témoin vienne en même temps donner des arguments. Sinon, il est noga be'eduto, il est parti pris dans son témoignage, donc il n'a pas le droit de se prononcer. Oechad mi'atalmidim, aussi un des élèves des dayanim, est là, et dit Yeshli lamed alav chova, il a un argument, mais pour accuser. Là, ici, on n'accepte pas. Mashchekim oto, on le fait taire. Amar echad mi'atalmidim, Yeshli lamed alav zchut, si par contre un des élèves avance un argument pour le défendre, Marlin Oto, on le fait monter, ou Moshimi Oto Benehem, et on le met parmi les Dayanim, les juges. Veloya Yored Misham, Koloyom Kulo, et on ne le fait pas descendre toute la journée. Ve'im Yeshmamash Bidvara, et si ces paroles sont avérées, Shomaim Lo, on l'écoute. Ve'afilu Hu Ome Yeshli Lelamed Al Atzmi Zechut. Et même lorsque l'accusé lui-même dit, voilà, moi j'ai un argument pour me défendre, Shomaim Lo Bilbash Yeshmamash Bidvara, on l'écoute, à condition qu'il y ait dans ses paroles quelque chose de sérieux. Donc ici, on accepte que la personne se défende. Si on trouve une défense pour la personne, on la quitte. Si par contre on ne trouve pas de défense, et donc la personne semble être coupable, on attend le lendemain, comme on avait il y a quelques jours, quand on faisait Alana Tadin, on attendait le lendemain avant de trancher. Et que faisait-on entre ce moment-là et le lendemain? Misdavgim, Zugot, on fait des chavrutot, des binômes entre les juges, de telle sorte à ce qu'ils étudient la question pendant le reste de la journée. Et toute cette journée-là, qui restait, ils ne consommaient pas de vin, ni de viande. Il y en a qui disent, pour avoir toujours la tête claire pour cette réflexion importante qui pouvait entraîner éventuellement une mise à mort, il y en a qui disent que c'était pour éviter de se réjouir par l'alimentation alors qu'ils s'apprêtaient éventuellement à tuer quelqu'un. Et ils étudiaient le sujet pendant toute la nuit, et le lendemain ils allaient au beddin. Celui qui voulait acquitter disait, voilà, c'est moi hier qui défendais cette personne et qui l'estimait innocente, et je continue de le dire. Celui qui la veille accusé dit aussi que là il le rend coupable. On reprend une partie de la Mishnah qu'on a déjà étudiée aussi il y a quelques jours. Celui qui jusqu'à présent accusé peut changer et devenir défenseur, mais l'inverse non. Taouba Davar, s'il y a eu erreur, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle plus qui a dit quoi la veille. Il y a les deux greffiers des juges qui viennent nous rappeler qui avait dit Chagav, qui avait dit Zakai. Selon Rabbi Yehuda, rappelez-vous, il y en avait un troisième. Petarou ve'imla v'omdim les minyan. Et ce qu'on nous dit ici justement, c'est qu'à ce moment-là, on doit compter et pour avoir un minyan. Donc, Shneim Asar Mazekim Vechad Asar Mechayvim. Dans le cas où il y a 12 qui disent qu'il est innocent, 11 qui disent qu'il est coupable, Zakai, on suit la majorité et il est innocenté. Shneim Asar Mechayvim Vechad Asar Mazekim, inverse maintenant. Sur le verdict de 23, il y en a 12 qui disent qu'il est coupable et 11 qui disent qu'il est innocent. On ne peut pas aller sur la majorité pour mettre à mort, il faut une majorité de plus de 2. La philo, ou même situation de blocage, 11 qui disent coupable, 11 qui disent innocent, un 23e qui dit je ne sais pas. La philo, mezakin,
ou sinon, même s'il y a 22 qui disent coupable ou 22 qui disent innocent, mais un seul c'est simplement qui dit je ne sais pas, on doit rajouter Yosifo Adayani, on rajoute des juges, avec Kamam Mosifim, mais par combien on rajoute Shnaim Shaim, 2 par 2. On rajoute 2, s'il y a 2, on arrive à avoir la solution, c'est-à-dire que il n'y a plus personne qui dit je ne sais pas, et on a une majorité pour accuser de plus de 2 et pour acquitter de un seul de plus. À ce moment-là, on arrête de rajouter, sinon on rajoute Adkamash, Kachvim, Echaj, 71. Shoshim Vishisha Mizakin, Shoshim Vechamisha Mechamim, dans le cas où il y a 36 qui l'estiment innocent sur les 71. Et 35 qui disent qu'il est Chayav, Zakai, on l'innocente. Par contre, l'inverse, 36 qui disent qu'il est coupable et que 35 qui disent qu'il est innocent. Comme on ne peut pas mettre à mort sans majorité de plus de 2, qu'est-ce qu'on fait d'Ani Melo, Keneged Elo, on ne peut pas rajouter plus que les 71. Donc du coup, on le laisse discuter jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en ait qui changent d'avis et qu'on se retrouve à avoir une majorité suffisante pour pouvoir appliquer le din. On a dit, mais d'où sait-on qu'il y a 7 questions à poser sur le Tanakama, 7 rakirot. Amaraviuda d'Amakra, ça cause des versets. Il y a 3 parachiotes proches les unes des autres dans le Dvarim qu'on vient de lire. Une qui parle de ceux qui font Avodah Zarah, une qui parle de donc une qui parle d'une ville qui fait Avodah Zarah, une qui parle d'un homme au singulier qui fait Avodah Zarah, et une autre sur Aidim Zomemim, sur les témoins qui font des faux témoignages et qui seront eux-mêmes punis de la sanction qu'ils ont voulu faire appliquer à l'autre. La marque c'est marqué au sujet de la ville qui a fait Avodah Zarah. Tu chercheras, tu creuseras et tu demanderas bien comme il faut. C'est marqué par ailleurs, et on t'a raconté ce qui s'est passé, Shamata, tu as entendu, et tu chercheras là aussi, Etev, comme il faut. C'est marqué par ailleurs, que les juges vérifieront comme il faut que les témoignages sont justes. Et donc si on fait le compte, Darashta, Vechakata, Vesha'alta, Veshamata, Vederashta, Etev, ça fait à chaque fois 3 plus 3 plus 2, ça fait donc plus 1 Mechila, ça fait 7. L'agma dit, mais qui te dit qu'on doit additionner les fois où c'est marqué dans une paracha, ceux qui sont marqués dans l'autre paracha et dans la troisième? Qui nous dit que chaque paracha finalement n'a pas son nombre de questions et qu'en fait en fonction du nombre de fois on a marqué Darashta, Chakata, Veshalta ou Veshamata, Vedarashta et Vedarsho Shoftim, on aurait dû dire voilà, dans la première paracha il y a 3 fois, Darashta, Chakarta, Veshalta. Dans celle de celui qui fait Avodah Zarah tout seul, il y en a 2, Shamata, Vedarashta. Et dans la dernière, Vedarshu, un seul. Et donc du coup, on aurait à ce moment-là, on aurait ce chiffre-là, mais à chaque fois, un chiffre particulier pour chaque paracha. Donc on a dit quoi? Parce que si on voulait vraiment apprendre 7, on aurait dû les mettre tous dans le même paracha. Comme ils ont tous un rapport, ils sont tous écrits ensemble, on apprend les uns des autres. C'est comme si c'était une seule et même paracha. La Gemara dit, mais pourquoi tu dis que ça se ressemble et que c'est qu'on apprend l'un de l'autre? Il n'y a aucun rapport entre les trois. Et la Gemara explique pourquoi. En quoi la paracha de Aïr Anidachat, de la ville qui fait Avodah Zarah, ne ressemble pas aux autres parachiotes de celui qui fait Avodah Zarah tout seul et de celui qui fait un faux témoignage, chez Ken Mamonam Palat. Parce que dans les deux autres interdits, celui qui fait Avodah Zarah tout seul et celui qui fait un faux témoignage, son argent, ses biens sont sauvés Palat, c'est-à-dire ne sont pas à brûler, ne sont pas exterminés. Alors que dans la ville qui a fait Avodah Zarah, tous leurs biens doivent disparaître. Avodah Zarah le'anar tarté l'odamia. Et là, Avodah Zarah, c'est spécial par rapport aux deux autres. Chez Ken Besaïf, parce que la mort elle est particulière, c'est la mort par la lame. Adim zomemim le'anar tarté l'odamia, la troisième paracha, des faux témoins ne sont pas aux deux autres. Chez Ken Srechim Atra'a. Que les deux autres nécessitent une prévention. Pour pouvoir mettre à mort quelqu'un qui a fait Avodah Zarah seul ou avec sa ville, il faut une prévention. Pour Adim zomemim, il n'y a pas besoin de prévention. Ce qui veut dire qu'il y a des différences entre ces trois parachutes, ce qui fait que normalement on ne devrait pas apprendre les unes des autres. La Gemara dit Behetev, Hetev, Yalfinan, Mehadade.
c'est à cause de l'expression Hetev qui est marquée à 3 reprises. La Gemara va expliquer tout de suite en quoi le mot Hetev est en trop, et donc on fait une dracha. Comme c'est marqué à 3 reprises, donc Hetev, 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 c'est venu nous apprendre que contrairement à cette logique de dire que chacun est différent, finalement il y a un point commun entre les trois, et donc le point commun fait qu'on apprend les drishot et chakirot de chacune à l'autre, et donc du coup on arrive à cumuler finalement les nombres de fois on a parlé de drisha vachakira, et donc à ce moment-là on se retrouve bien à avoir un chiffre qui est cumulé, donc 3 pour la ville Anilachat, 2 et 2 pour celui qui fait Avodah Zarah tout seul et celui qui fait un faux témoignage. La Gemara nous explique pourquoi Gzera Shava Moufna. Là-bas, c'est Gzera Shava Moufna. Donc, Gzera Shava, il y a deux types de Gzera Shava. Il y a Moufne, Moufne Mishne Zadim ou Mitzad Echad. Est-ce que la Gzera Shava, c'est lorsque le même mot est marqué à 2 reprises dans la Torah et qu'on a, nous, un Kabbalah, une connaissance, qu'on doit utiliser ces deux mots pour apprendre des halachot d'un sujet à l'autre. On a des Gzera Shava où le mot qui est commun aux deux parachutes, où le mot était nécessaire au texte. Quand le mot est nécessaire au texte, à ce moment-là, c'est une Gzera Shava qui est un peu plus faible et que l'on peut repousser si les deux sujets sont vraiment différents. Si par contre, les deux termes sont vraiment superflus, à ce moment-là, il est beaucoup plus difficile de remettre en cause cette Gzera Shava. Et donc on dit ici Gzera Shava Moufna, Ilo Moufna et Kalem Frères. Car si ce n'était pas une Gzera Shava composée de mots qui sont en trop, à ce moment-là, on aurait pu objecter en disant quoi? Comme Etev et Etev ne sont pas en trop, tu ne peux pas apprendre de cette paracha à l'autre à partir du moment où il y a des logiques qui feraient que normalement on n'apprend pas de l'un à l'autre, puisque dans tel halakha il y a une particularité qui n'a pas besoin d'atra de prévention, dans l'autre il y a la particularité que la mise à mort elle est particulière, c'est Bessaïf, et l'autre que l'argent est exterminé, n'est pas utilisable, et donc du coup c'est pour ça que on n'a pas besoin, on ne peut pas objecter, c'est parce que c'est moufné. Donc on m'a dit les haï, apnouyi moufné, midavala les mertav, vedarshu, vechakru. Pourquoi c'est moufné là-bas? Pour la paracha des faux témoins, c'est marqué vedarshu ashoftim hetev. Les juges chercheront bien. On aurait dû dire vedarshu, vechakru. Et ils rechercheront et ils enquêteront. Pourquoi hetev? C'est pour nous dire justement la Gzera Shava avec les autres parachutes. Shanekra vediboure hetesh mamina leafnouye. Agma dit ok. Veakti moufne mitzad echad hu. Bishlama nachtarte moufnehu mishum davala limirtav. Et là, Irani Dachad. Agma dit ok, je peux comprendre pour les deux sujets. Pour celui qui fait Avodah Zarah tout seul, pour celui qui fait Avodah Zarah tout seul et pour celui qui fait un faux témoignage, effectivement, le mot Etev est un peu en trop parce qu'on n'a pas utilisé toutes les expressions de Darashta, Vechakarta, Veshalta. Par contre, dans la paracha de Irani Dachat, et là, Irani Dachat, on a déjà utilisé toutes les expressions Vedarashta, Vechakarta, Veshalta. Alors du coup, là-bas, qu'est-ce que tu voulais écrire de plus? Que voulais-tu écrire de plus? Haktivakulu, tous les leshonotes sont écrits, donc il ne restait que Hetev pour pouvoir rajouter encore une vérification. L'agma dit non, atamnami apnui moufne. Non, là-bas aussi le mot est en trop. Midavala limirtav derosh tidrosh ochakor tarkor. On aurait pu répéter une expression déjà écrite. On aurait pu dire darosh tidrosh vechakarta veshalta. Le fait que pour avoir un quatrième mot, on a préféré utiliser le mot hetev, c'est pour nous dire que finalement le mot hetev est vraiment en trop, et donc du coup, il est en trop dans les trois expressions, dans la paracha d'Aryan Yachat, de Avodah Zarah et de Hadim Zumemim, Shanekra Vedibore Behetev, Shma Mina Lehapnuye. Donc du coup, on a bien une Gzera Shava avec le mot hetev qui est en trop, parce qu'à chaque fois on aurait pu utiliser une autre expression, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle cette Gzera Shava est en fait avec des mots qui sont en trop. On peut se permettre d'apprendre de l'une à l'autre, même s'il y a des distinctions entre les trois logiques. Maintenant, la Gemara va nous dire en quoi finalement on peut apprendre que dans toutes les mises à mort, il y a finalement cette mitzvah de Chakira, Drisha, et de faire cette question pour essayer d'éviter de mettre à mort. Maintenant qu'on a appris dans les types de morts qu'on a vus, qui sont soit Beskila, soit avec l'épée, si on va là-bas déjà, qu'on fait cette rakirot, ceux qui doivent mourir
par Renek, par strangulation, a fortiori. Pourquoi? Parce que si déjà une mise à mort si stricte que ce qu'il a, que la lapidation, si une mort si stricte, donc pour un interdit si grave, eh bien la Torah demande à tout faire pour éviter de la mettre en œuvre, pour un interdit si grave, eh bien a fortiori, lorsque l'interdit est moins grave, c'est un interdit qui ne nécessite que Chenek. Et même Nisrafim, même ceux qui sont mis à mort par le feu, eux aussi, on apprendra qu'on doit aussi faire cette vérification, on apprendra par Kal Vachomer de ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, est censé être plus grave. La Gemara dit, mais attends, ça c'est pas évident que ce qu'il a soit plus grave. Ce qu'il a Chamoura, ça va, selon Chachamim qui disent que ce qu'il a est plus grave, est une mort correspondant à un interdit plus grave que Srefa. Et là, Rabbi Shimon, mais pour Rabbi Shimon d'Amar, Srefa Chamoura Mekalemema, que peut-on dire? Et la Rabbi Yehuda, Vehine Emet Nachon, Vehine Emet Nachon. La Gemara continue de faire des drachot par rapport au Chakira, et dit là-bas c'est marqué à 2 reprises. Vehine Emet Nachon, Vehine Emet Nachon. Pour à la fois celui qui fait Avodah tout seul, et à la fois celui qui le fait avec sa ville. Et du coup là-bas, dans cette expression, Emet Nachon, ça fait à chaque fois 2, ça rajoute 4 questions. Tu vérifieras si c'est vrai et juste. Vrai et juste, ça veut dire qu'il y a à chaque fois 2 questions, 2 manières de vérifier en plus 2, qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc du coup, Achatzre, ça fait donc les 7 plus 4, ça fait 11. Sheva, les Sheva Chakirot, si on enlève sur les 11, 7 pour les 7 questions. Datla, tu vas encore 3, les Xerashava, les 3 fois c'est marqué Hetev, pour apprendre la Xerashava, qui fait qu'on additionne finalement les questions qu'on pose à l'un à ceux qu'on pose à l'autre. Pachali Uchada, il manque finalement le 11e. Les Rabbi Shimon, les Atonis Ravim, c'est pour nous rajouter le cas de Srefa, qui est donc une mort qui est plus grave selon Rabbi Shimon et donc qui ne peut pas être apprise par Kal Vachomer. Ah, et Rabbanan, selon Rabbanan, il n'y a pas besoin parce que le Kal Vachomer fonctionne. On peut très bien dire que même si on peut l'apprendre par Kal Vachomer, tout de même, la Torah peut l'écrire. Et donc du coup, ça n'est pas problématique. Mais Gadev bar Rabbi Abahu n'a pas aimé et s'est moqué plus ou moins de ce qu'on vient de dire. Et Malatouye, Shmone Chakirot, qui te dit que le 11e mot qui est disponible ne vient pas apprendre une 8e question à poser. La Gemara dit Shmone Chakirot Miika. Mais pourquoi il en existe une 8e? La Gemara dit ouais, Lama, Lo, et pourquoi pas? La Gemara dit Aika Latouye, Kamasha. On n'a qu'à dire à quel moment de l'heure. On a posé la question à quelle heure de la journée, 6e heure, 7e heure. Mais on peut dire aussi à quel moment de l'heure, au début de l'heure, au milieu, à la fin. Il y a une braïta qui confirme, Ayubot Kimoto, que selon une braïta, il y avait bien 8 questions qui étaient posées. Là, on a dit, selon Abaye, qui explique Rabbi Meir, je peux comprendre, un homme ne se trompe pas du tout dans les horaires. Ou selon une autre version, ce qu'il a dit, qui dit qu'un homme ne se trompe dans les horaires que de quelques instants, pas plus. Mais là, l'Abaye elle est bas des Rabbi Yehuda, mais lorsque Abaye explique Rabbi Yehuda, ça pose un problème. D'abord, Adam Touré Khatsisha, qui dit là-bas qu'un homme peut se tromper jusqu'à une demi-heure. Ou le Rava d'Amar Ta'oun Shetouva, et selon Rava, c'est encore mieux, les gens se trompent de beaucoup. Et là, la Touye Kama Beyovel. Donc, la Gemara dit dans la 8e question, c'est pas une question d'horaire. C'est quelle année dans le Yovel? La Gemara dit, mais attends, Haïno Beze Shavua, mais ça, on l'a déjà posé dans la Mishnah comme question. La Gemara dit non, et là, les Atouye Be'eze Yovel. C'est pour lui demander Be'eze Yovel. Dans quel Yovel on se trouve? Donc on a la question qui pourrait être posée. Donc la question qu'on a vue déjà, c'est dans quel Shemitah on est, puisque on a des septennats de 7 ans qui, à la fin, au bout de 7, forment un Yovel, donc un cycle de 50 ans. Et on a plusieurs cycles de 50 ans. Et donc du coup, si on a une personne qui a vécu à cheval entre les deux Yovlim, les deux Yovel, on peut lui demander de quel Yovel dans lequel on était, c'est la 8e question. Dans le Yovel, après on dit dans quel septennat, dans quel Shemitah, et après dans quelle année de la Shemitah. Ve'idach, et Rabbi Yehuda dira quoi? Kevandama beze shavua, loba e beze Yovel. Lui, il pense qu'à partir du moment où on a dit
dans quelle Shemitah on se trouvait, la première, la deuxième, la troisième, on n'a pas besoin de dire dans quel Yovel, ce qui est évident du coup, comme en général les gens ne vivent pas sur 10 Yovel, 10 cycles de 50 ans, si la personne est à cheval entre les deux, a vécu à cheval entre les deux, et qui dit qu'on était à la septième Shemitah ou à la première, mais si à la septième Shemitah, c'est forcément la septième Shemitah du Yovel précédent, et si on dit qu'on est à la première ou à la deuxième, c'est forcément du dernier. Puisqu'en général, on n'a pas de raison d'avoir un doute, à part si vraiment on juge une histoire avec plus de 60 ans de retard. On reprend Rabbi Yossi dans la Mishnah qui avait dit qu'il n'y avait pas besoin de faire 7 rakirot, ni 7, ni la huitième qu'on a vu ici, mais 3. Le jour de la semaine, l'heure et l'endroit. Tanya Amalem Rabbi Yossi la Chachamim, la Braïta nous rapporte la discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim. Les Divrachem, selon vous, qui dites qu'il y a bien cette question, Misheba Vamar et Mesharago. Lorsque le type arrive et dit hier ou avant-hier, il dit directement le jour. Hier ou avant-hier, le bonhomme a tué. Alors selon vous, on lui pose tout de même cette question. On lui demande à quelle Shemitah ça s'est passé. Bezo Shana, quelle année de la Shemitah? Bezo Chodesh, quel mois? Bekama Chodesh, et la date du mois, alors que le type il a dit hier, ça s'est passé. Alors du coup, c'est un reproche à Chachamim. Et eux lui répondent, mais toi aussi. Amrolo, lidvarecha, selon toi, qui dit qu'on demande tout de même le jour. Quand le type arrive et dit, Misheba Vamar Arsha Varago, celui qui dit, je viens d'assister à un meurtre. Il a déjà dans sa phrase dit que c'est aujourd'hui. Et il a dit l'horaire. Et selon toi, on continue de lui demander selon toi quel jour et à quelle heure, il vient de dire, c'est passé un instant. Et là, selon toi, tu es bien d'accord que dans certains cas, même si ça ne sert à rien, on lui pose la question. Chez nous, pareil. Pourquoi qu'il y ait des Rabbi Shimon ben Lazar, comme va dire Rabbi Shimon ben Lazar, que on faisait tout pour que les témoins soient perturbés et changent d'avis, finalement ne témoignent pas et n'accusent pas la personne pour qu'il n'y ait pas de peine de mort. Et donc du coup, on peut continuer d'imaginer qu'on pose des questions, même si parfois elles ne servent à rien, pour perturber les témoins et les faire changer encore une fois d'avis. Achanami a aussi à faire garde de l'autre, mais ça n'a pas besoin. Raminan allait, qui est de Rabbi Shimon ben Lazar. La Gemara dit pourquoi Rabbi aussi ça ne l'a pas dérangé cette objection. Il dit Rabbi aussi, Ei mesharago shcharbero eduyot. Il dit parce que les témoins qui disent j'ai vu hier ou avant-hier telle chose, c'est fréquent que les gens viennent le lendemain. Mais Arshavarago, le shcharbero eduyot. Mais un type qui vient tout de suite après, qui voilà, ça s'est passé tout de suite dans les minutes qui ont précédé, ça c'est plus rare. Donc c'est pour ça que ça ne le dérange pas. Maintenant, la Gemara reprend les dernières questions qu'on posait aux témoins. Makiri Matamoto, est-ce que vous connaissez la personne? La Gemara va apporter une braïta qui précise. Makiri Matamoto, lorsqu'il a dit est-ce que vous connaissez la personne pour savoir Nochi Arag, Israël Arag, pour savoir si la personne qui a été tuée était un juif ou un non-juif, puisque ça a une importance pour la sanction. Hitratemoto, est-ce que vous avez prévenu le meurtrier? Kibel la vatra, ça veut dire est-ce que aussi il a accepté la tra? Et tiratsmo limita. Est-ce que, par exemple, la personne a accepté et a dit voilà, j'accepte la prévention, mais j'ai décidé de faire ça et je sais que je vais mourir, mais tant pis. Et mit betorke d'imour, est-ce qu'il a tué tout de suite après avoir accepté la tra? Aved Avodazara, celui qui a fait Avodazara, on lui demande d'être mis Avad. Quel est le dieu qu'il a servi? Est-ce que c'est Peor, Avad ou Markoulis? Donc c'était deux types d'Avodazara différentes, ou Bamir Avad. Et comment a-t-il servi? Bezibour, est-ce qu'il a apporté un korban? Bekitour, est-ce qu'il a brûlé un sacrifice? Benissour, est-ce qu'il a amené des libations? Bashtechava, est-ce qu'il s'est prosterné? Encore une fois, ce sont des détails pour essayer de trouver des différences dans les deux témoignages. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu le Marloket, Rabbi Yossé et Chachamim. Combien de questions posées par rapport au temps et à l'endroit où s'est passée l'action? Selon Chachamim, 7 questions. Selon Rabbi Yossé, 3 simplement, le jour de la semaine, l'heure et l'endroit. Et on a vu que on pouvait trouver dans une braïta qu'il y avait un huitième, et le huitième par élimination, c'était finalement quel yovel, quel cycle de 50 ans. Sinon, selon Chachamim, c'est quel septennat, quelle année dans le septennat, quel mois, quelle date dans le mois, quel jour de la semaine, quelle heure et quel endroit. Ce sont les 7 questions de Chachamim, à laquelle, encore une fois, la Braïta a ajouté un huitième qui était le Yovel, c'est-à-dire le cycle de 50 ans. On demandait aussi s'il connaissait la personne, c'est-à-dire si c'était un juif ou un non-juif, s'il avait fait une atra, si la atra avait été acceptée,
si c'est Avodah Zarah, qui l'a servi, quelle Avodah Zarah et de quelle manière. On a vu également que quoi qu'il arrive, on faisait tout pour essayer d'éviter la peine de mort. Donc plus on posait des questions qui pouvaient entraîner une contradiction entre les deux témoins que l'on questionnait à part, mieux c'était. Et on a vu qu'il y avait une distinction entre les chakirot et les bdikot, que les chakirot sont des questions sur le temps et l'heure et l'endroit, qui sont des questions qui, si un des témoins ne sait pas répondre, avant même qu'il y ait une contradiction, le témoignage est nul. Alors que les bdikot sont des informations que le témoin peut ne pas connaître, mais par contre, si il les connaît et qu'il contredit ce que l'autre témoin dit dessus, à ce moment-là, on s'en sert pour annuler la peine de mort. On avait vu également qu'on pouvait estimer qu'il pouvait y avoir un décalage entre les dates en fonction de la méconnaissance de l'un ou de l'autre sur le mois précédent, ce qui faisait 29 jours ou 30 jours. Donc on peut avoir une erreur d'un jour entre les dates données par les deux témoins. 2 jours par contre, non. Selon Chachamim, ce sera pareil pour les heures. 1 heure de marge d'erreur, c'est possible. 2, non. Selon Ravuda, 2, c'est possible, sauf si les 2 heures sont entre le matin et l'après-midi, 1 heure avant la midi, 1 heure après-midi. À ce moment-là, ce sont 2 horaires qu'on ne peut pas confondre, même selon Rabbi Yehuda. On a vu également que on ne laissait pas des témoins donner leurs arguments, que ce soit pour défendre ou pour attaquer. Les élèves, on les laisse intervenir que pour défendre et non pas pour attaquer. On a vu que on attendait toujours un jour avant d'annoncer la peine de mort. Pendant cette journée, on laissait les dayanim, les juges, rentrer chez eux et 2 par 2 discuter de cette chose-là toute la nuit. On leur interdisait de consommer du vin et de la viande, et le lendemain, on refaisait des comptes avec les greffiers qui aidaient, et à ce moment-là, s'il fallait le mettre à mort, on le mettait à mort. On a vu que pour avoir une majorité, il faut absolument avoir 2 qui accusent de plus que ceux qui défendent. Par contre, si c'est pour l'acquitter, il suffit de 1 de plus. Si on n'arrive pas à avoir une majorité suffisante, soit parce que 1 ne se prononce pas, soit parce qu'on n'a pas 2 de plus, quand il y a 12 contre 11, il y a 12 qui accusent, à ce moment-là, on rajoutera des animes 2 par 2 jusqu'à arriver à 71 si on n'arrive pas à trouver de majorité. Et si à 71, on a une égalité parfaite, on n'a pas de possibilité de le mettre à mort parce qu'il n'y a pas de 2 de différence, à ce moment-là, on fait discuter les juges entre eux jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. On avait vu qu'on avait trouvé des drachotes pour expliquer comment on tombait justement sur 7 questions qui étaient posées dans tous les cas, 3 parachiotes, la ville qui fait Avodah Zarah, le particulier qui fait Avodah Zarah, les faux témoins. À chaque fois, c'est marqué il y a 3 termes qui sont en trop. En fait, en tout, il y a 11 mots et il y a à chaque fois donc 3 mots qui sont en trop dans la première paracha, 2 et 2, donc ça fait à chaque fois ça fait 7, et on se retrouvait également à avoir le mot Etev qui était marqué à 3 reprises. Ce mot Etev permettait justement de faire en sorte que les drishot, les questions qu'on posait pour une paracha, on les posait dans l'autre, et donc du coup ça se cumulait, et on se retrouvait bien à avoir finalement 7 questions selon Chachamim, 8 selon la Braïta, qui était encore une fois la marloquette avec Rabbi Yossi qui lui disait qu'il fallait poser seulement 3 questions. On avait vu également à la fin de la Gemara que Chachamim et Rabbi Yossi discutaient sur la logique de poser autant de questions ou pas, et on était resté non, je crois que ça y est, on a fait tout le résumé. Bon, prochain, demain, si Dieu veut, nous essaierons avant Shabbat d'enregistrer le DAF, même Aleph, avant Shabbat. Kol Tov.